Le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point, ici, j'avais fait une vidéo précédemment qui décrivait donc le module du moment d'un vecteur glissant par rapport à un point où l'air était un parallélogramme. Maintenant, je vais refaire la même chose, remettre les choses dans leur contexte, non plus tout à fait dans le même cheminement qui a été fait préalablement, mais changer quelques petites choses pour entrevoir que l'air, cette fois-ci, c'est l'air de le module, bien sûr, je parle du module du vecteur glissant, par rapport à un point, bien sûr, parce qu'il existe aussi le moment d'un vecteur glissant par rapport à un axe. Cette fois-ci, je veux voir que c'est l'aire de deux triangles. Et redéfinir un petit peu les choses. Et le module sera l'aire de deux triangles. Bon, je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été faites préalablement pour l'aire d'un parallélogramme. Sachez que je vais juste parcourir ce qui a été fait. C'est-à-dire que voilà, vous avez un produit vectoriel, tout provient du produit vectoriel, hein, voilà, tout provient de là. Produit vectoriel, c'est deux notions spatiales. Vous voyez le vecteur JK qui peut se réduire bien sûr à d'une matrice, d'un déterminant de matrice 3,3 à une matrice, un déterminant de 3 matrices 2,2. Voilà, voilà, donc pour ça c'est le produit vectoriel. Bah, ici, tout a été redéfini pour revoir, voilà, l'aire pour avoir l'aire d'un parallélogramme. Mais cette fois-ci, je ne vais plus faire ça. Le module étant l'aire d'un parallélogramme, je vais changer tout ce qui était deux auparavant pour voir que l'aire cette fois-ci vaut deux triangles, l'aire de deux triangles. Alors il faut que je redéfinisse les choses par rapport à ce qui a été vu dans la vidéo précédente. Alors je compte sur vous pour, si vous avez des explications que vous n'avez pas compris, d'aller voir la vidéo précédente, parce que sinon le but ici c'est pas de refaire la vidéo précédente, c'est de revoir comment je peux passer à deux triangles plutôt qu'un parallélogramme. Donc si vous avez des explications sur le parallélogramme, vous allez voir la vidéo sur le parallélogramme. C'est pour ça que j'ai vite parcouru voilà, ces explications. Bon, avec un dessin qui était bien sûr mis à l'épreuve, du fait que, le fait d'avoir mis un dessin comme ça mis à l'épreuve, mais on comprend plus rien à la fin. Hein. C'est normal parce qu'il est saturé, les explications sont venues au fur et à mesure. Donc je vais recommencer un nouveau dessin, mais cette fois-ci pour voilà, la nouvelle donne qui est le module qui sera de l'aire de deux triangles. Alors je vais redéfinir les choses. Tout d'abord, bien sûr, ce qu'on aura toujours, c'est voilà, un support. On aura un support que je vais appeler delta, ce support. On aura toujours la formation au travers de deux points pris sur ce support. C'est un vecteur glissant. Hein. Bon, voilà, je prends A où je veux. Voilà, où je veux, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. D'ailleurs, les propriétés, vous verrez que dans les propriétés, je peux prendre ce vecteur où je veux. Le tout, c'est de respecter la direction du vecteur glissant. Du moment qu'on garde toujours la même direction, que la norme est gardée, et bien sûr, pour ne pas avoir d'inversion, vous gardez le même sens. Et donc ce vecteur-là, je vais l'appeler V, et je vais calculer par rapport à un point, le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point donné O. Alors, tout ce que je viens de mettre là se représente dans un plan, puisqu'on a 3 points, O, A, B, et 3 points non alignés forment un plan. Donc ce qui veut dire que tout ceci est dans un plan pi. Jusqu'à présent, tout est dans un plan. Alors maintenant, je vais former les produits vectoriels, et là, on va avoir des notions spatiales. Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on fait intervenir les notions vectorielles, on se retrouve dans l'espace, parce qu'on a IJK. IJK dans les calculs. Et en plus de ça, vous allez voir pourquoi on a des notions spatiales. Alors, pour ça, bon, pour bien voir que c'est un triangle, il faut que je fasse un petit arrangement. Là, je vais plutôt mettre le point O là-bas, de manière à ce que mon dessin, ça marche, bien sûr. Alors, ici, je vais former le vecteur OA et le vecteur OB. Voilà,
OA, là on est toujours dans le plan, parce que tout est dans le plan, donc OA, OB sont dans le plan, puisque AB est dans le plan, O est dans le plan, OA est dans le plan, OB est dans le plan. Voilà, donc on a bien notre vecteur glissant, un représentant qui est le vecteur V, le vecteur AB, un représentant qui est sur l'axe, sur le support delta, sur l'axe delta, enfin sur le support, je dirais plutôt le support. Il faut calculer par rapport au point O, et voilà, le représentant c'est AB, donc le vecteur V. Donc on a un vecteur glissant qui est AB, ou V si vous voulez, de support delta. Et, de représentant AB. Alors je vais calculer le moment justement de ce vecteur glissant par rapport au point O. Et ça, ce moment, ben, là on est dans une notion spatiale. Voilà. Une fois que je calcule le moment que je vais appeler le vecteur OG, voilà. Ça c'est le moment. OG. C'est le vecteur lié OG qui est équivalent, si vous voulez, on appelle le moment d'un vecteur glissant du représentant AB qui est le vecteur V par rapport à un point O, mais c'est le vecteur lié OG équivalent au vecteur libre G défini par G est égal à OA vers, enfin, produit vectoriel AB. Bon. Ça, c'est par rapport au vecteur libre. Ici, il est lié ici. Hein. Vous voyez qu'il est lié au point O. Donc, je peux définir par rapport à ce vecteur, un vecteur équivalent au point O. Voilà, là, il est lié. Celui-ci, il est lié. Celui-ci, il est libre. Là, il est lié au point O. Ben, là, à ce moment, c'est la même chose. C'est OA vectoriel AB. Voilà. Bon, mais pour trouver ça, je vais passer par au produit vectoriel OA-OB. Alors, la première chose, il faut définir, comme je l'ai fait pour les parallélogrammes, enfin pour le produit vectoriel, la définition du produit vectoriel dans lequel j'ai cherché le module qui était la surface d'un parallélogramme, mais j'ai dû définir certaines choses. J'ai dû définir certaines choses, notamment ce qu'était la direction du vecteur G0, du vecteur GO, où O est le point pour lequel on calcule le moment. Donc c'est un vecteur lié ici. Ça c'est un vecteur lié. Un vecteur lié, un vecteur lié. Voilà, ça c'est le module. Et j'ai trouvé que c'était un parallélogramme ici. Le module c'était un parallélogramme. Voilà, alors vous avez le sens. Le sens, ça formait une base directe. Voilà, et la direction, ben, c'était perpendiculaire au plan pi, qui est le plan OV ou OAB. On a bien trois points. Point A, point B et point O. Bon, mais ici, je vais redéfinir un petit peu les choses de la même manière. Il n'y aura pas beaucoup de changements là-dessus. Au niveau de la direction, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la direction? Ben, la direction du vecteur OG, qui est G0, hein. OG c'est G0. Je pourrais écrire G0, bien sûr, du vecteur V, hein, c'est par rapport au vecteur V. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, la direction, ben, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par O. Donc la direction OG est perpendiculaire à O et AB. Donc le plan vecteur, il est perpendiculaire au plan OAB. Ben, c'est le plan pi, hein. Donc, ceci, c'est OAB forme un plan. Hein. 3 points non alignés forment un plan. Donc, voilà, j'ai le plan pi. C'est égal au plan pi. 3 points non alignés forment un plan. C'est le plan pi. Donc, OG, il est perpendiculaire au plan pi. Donc, au niveau de la direction, il n'y a aucune difficulté. On a l'apparition d'une notion spatiale.
puisqu'en fait on a le produit vectoriel. Alors le sens, c'est comme j'ai dit auparavant, ça ne change pas grand chose, c'est le sens, ça a formé une base directe, donc le vecteur, parce qu'on a un produit vectoriel, OAB, le sens va former une base directe. Donc, comme on a là, si je mets OAB, voilà, le produit vectoriel il sera comme ceci. Là, je rappelle que c'est le moment du vecteur glissant AB. Hein. Sauf que le vecteur glissant, c'est le vecteur glissant AB comme ceci. Ça, c'est le vecteur glissant V. Bien sûr, il y a l'axe qui est là-bas. Bon, je l'ai mal fait, mais bon, enfin, vous aurez compris que V est sur un axe, sur un support. Sur un support. C'est pas un axe, c'est un support. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que, bon, OAB forme une base directe. Maintenant, si j'avais eu ceci, OAB, ben, là, on aurait le sens vers le bas. Donc, soit il est dirigé vers le haut, soit vers le bas. Parce que c'est les notions du produit vectoriel. Hein. Bon, ça, il faut connaître un petit peu ces notions de produit vectoriel, parce qu'on ne parle pas de moment si on ne connaît pas le produit vectoriel. Hein. Parce que d'abord, il faut revoir le produit vectoriel, ce qu'il en est vraiment du produit vectoriel, avant, parce que, voilà, la notion de moment d'un vecteur glissant est liée à la notion de produit vectoriel. Donc, vous ne pouvez pas voir directement le vecteur glissant si vous ne connaissez pas les propriétés du produit vectoriel. Donc ici, bon, je résume un petit peu le sens, comment il va être. Ben, le sens est soit vers le haut, vers le bas, en fonction, ça va former une base directe, hein, en fonction du produit vectoriel OA vers B, OA fois B, ou OB fois A. Le produit vectoriel est anticommutatif. Hein. C'est pas le même résultat, parce que voilà, le sens sera pas le même. Le sens sera pas le même. Et bien maintenant, on va regarder un peu plus près pour avoir le module. Bon, tout ça, j'avais expliqué dans la vidéo précédente. La direction de module, bon, enfin, la direction et le sens, c'est relatif au produit vectoriel. Maintenant, ben, vous allez me dire module aussi, ben, bien sûr que si. Simplement, ici, il faut faire apparaître juste un... voilà, il faut faire apparaître deux triangles à la place d'un parallélogramme dans le module. C'est-à-dire que je vais devoir refaire le dessin. Bon, la distance, je vais mettre déjà la distance. Hein. Bon, il faut que je la fasse correctement. Je vais essayer de faire un petit dessin correct parce que c'est vrai que bon, j'ai le support. On va mettre comme ça. On va mettre le point O ici. On va mettre le point A ici. Le point B, on va le mettre là. Alors là, on a le point O, comme je l'ai dit, on évalue OA fois OB. Voilà, et que le moment, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par OAB et dans le sens qui va former une base directe. Et là, on a le vecteur OG lié au point O. Alors, je vais mettre la distance du point O au support delta. Et là, c'est la distance OH. Alors, le module du vecteur OG de V, qui est bien sûr le produit vectoriel OA fois OB, eh bien, ceci
Bon, je vais déjà calculer. C'est 2 fois l'aire d'un triangle, hein, je vous le dis tout de suite. C'est deux fois l'aire d'un triangle. Bon, je l'avais fait pour le parallélogramme. Le parallélogramme, si vous calculez OB, pour ça, il faut que peut-être je transforme. Je vais transformer ici, peut-être pour le voir un peu mieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est pas le moment. Puisque moi, j'avais pas écrit comme ça le moment. Voilà, le moment, je l'avais écrit OA fois AB. Alors, comment faire apparaître OA fois AB? OA fois AB. Ici, j'ai OA fois OB. OA fois OB. Mais le tout, c'est de faire apparaître le vecteur V. Hein, c'est-à-dire AB. Alors, comment? Ben, ça, c'est assez simple. OA plus... enfin, OA fois... Excusez, ça, c'est le OA. Le premier OA, qui est là. Fois, et OB, ben, et peut-être c'est une composition de OA plus AB. Voilà, ça c'est bon. Là, bon, je peux faire la multiplication, la distributivité, OA fois OA plus OA fois AB. Alors là, vous voyez qu'on a deux vecteurs qui sont parallèles. Je dirais même, ils sont tous les deux les mêmes. Hein, donc ils sont confondus, parallèles confondus. Et bon, le produit vectoriel de deux parallèles, ça fait 0. Et 0 plus OA vectoriel AB, ben, il reste OA vectoriel AB. Donc vous voyez que c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. Donc, ça ne change rien. Maintenant, comment voir que c'est l'aire de triangle? Si je fais... alors, ça, je l'avais vu auparavant. Ça va rester là. Je vais aller chercher le parallélogramme. Ouais, je peux le faire directement ici. Si je fais une parallèle ici... bon, je vais essayer de le faire construire correctement. Parce que c'est vrai que si je ne construis pas correctement, je vais avoir une mauvaise... je mets le point O. Je mets le point A, je mets le point B, je mets le support AB. Enfin, c'est le support du vecteur glissant AB. Voilà, j'ai le point A, j'ai le point B. Je vais tracer une parallèle passant par O. Je vais remettre le point O ici. Voilà, ça c'est déjà mieux. Alors, je vais prendre le vecteur OA. Alors, OA fois OB, ben, ça fait le produit vectoriel. Hein. Ça va vous donner OA fois OB. OA fois OB va donner le vecteur perpendiculaire au plan, qui est OG, vecteur lié OG. Ça, c'est le moment du vecteur glissant. Alors, pour ça, comment est-ce que je vais faire? Je vais faire une parallèle à A, passant par ici. Voilà. Alors, je vais remettre le vecteur AB. Le vecteur AB, CV. Ben, je peux le relier au point O. CV.
Alors, le module de OG de V est égal au module de OA fois le module OA fois AB. Voilà. Et ça, c'est l'aire d'un parallélogramme, je l'ai vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire c'est l'aire de, puisqu'on aura, ça c'est le module de OA fois le module de AB fois le sinus de l'angle entre OA et OB, qui est l'angle là, voilà, ça c'est l'angle θ, sinus de θ, enfin ça c'est le θ, donc on a θ ici aussi, parce que on a deux parallèles, on a delta 1 ou delta prime, delta prime est parallèle à delta, donc on a des angles alternés internes pour ce qui concerne OB. OB forme des angles alternés internes, θ. Donc ce qui veut dire que là, je peux construire la distance qui est perpendiculaire bien sûr, de O à l'axe, et là, cette distance je l'appelais la distance OH. Et en faisant ça, bon, on a d'office une perpendiculaire. On a une perpendiculaire ici. Et donc on a un triangle rectangle, puisque là on a θ que vaut le θ. Là on a θ. Oui. OH je peux le trouver par rapport. C'est le côté opposé. Bon, ici je fais une petite erreur peut-être. Parce que l'angle θ c'est entre OA et oui, OA et V. Le sinus θ, c'est bien sûr c'est entre OA et AB, c'est V, oui, c'est ça. Donc c'est l'angle θ, il est là. Voilà l'angle θ. Donc ici, l'angle θ, il est là. Bon, et si on regarde ici, donc le OA, il était là. θ, il était là. Donc là, j'ai un triangle rectangle. Donc là, j'ai un angle alterne interne. Voilà. Donc je peux avoir ici la trigonométrie qui va avec, c'est-à-dire que OA sinus θ, que OA fois sinus θ, mais OA sinus θ fait H, OH. OA sinus θ fait OH. OH c'est celui-ci. Le sinus θ il est là. Hein. C'est le côté, le θ il est ici, donc côté opposé sur l'hypoténuse. Alors l'opposé, ben, voilà, il est ici. Sinus θ est égal à OH sur OA. OH sur OA. Et donc OH c'est OA sinus θ. OH égale OA sinus θ. Donc si je fais la même chose ici, on a OA sinus θ qui vaut OH, on a OH qui est la distance de O au support fois AB. Alors OH fois AB c'est quoi? C'est l'aire du parallélogramme, base fois hauteur, puisque OH est une hauteur. OH est une hauteur, donc si je fais ça, voilà, on a
l'aire du parallélogramme. Ça, c'était fait dans la vidéo précédente. Ici, maintenant, bien sûr, ça, vous aurez compris que c'est une diagonale. C'est une diagonale, ben, ça divise en deux triangles de même aire. Donc j'ai le triangle ici, d'aire T1, et le triangle ici, d'aire T2, et cette fois-ci, T1 est égal à T2. Donc, ça donne, le module donne l'aire de deux triangles de même aire. Puisque OB est une diagonale du parallélogramme que je vais appeler OABC. OABC est un parallélogramme. Hein. Voilà. OABC est un parallélogramme dont OB est la diagonale. Donc c'est normal que, ayant l'aire du... Puisque en fait, produit vectoriel donne l'aire du parallélogramme. Mais comme là, OB est une diagonale, ben, c'est normal qu'il le divise en deux triangles de même aire. Donc ici, le module, c'est voilà, deux triangles de même aire. Alors que bon, auparavant, j'avais dit que c'était l'aire d'un parallélogramme du fait du produit vectoriel, parce que c'est l'usage du produit vectoriel. Au moment d'un vecteur déglissant, c'est l'aire... Voilà. Il faut juste se rendre compte que sinus θ est égal à OH sur OA. C'est-à-dire que OH égale OA sinus θ. Et donc OH, c'est la distance, bien sûr, du point O à l'axe, au support. Mais si vous suivez la vidéo précédente, vous allez comprendre ce fameux sinus θ. Hein. Avec OH est égal à OH, c'est la trigonométrie simple. Voilà, simplement ici... Voilà, les triangles ne se représentent pas de la même façon, donc je préfère aller prendre déjà ce qui a déjà été construit par avant. Par souci de choses connues. Hein. Donc on a un parallélogramme, je veux chercher l'aire du triangle, de deux triangles. Voilà, donc ici vous l'avez. Et voilà, donc ça c'est le moment d'un vecteur, voilà, ce qu'on appelle le moment d'un vecteur lié au point O, d'un vecteur glissant se trouvant sur un support, qu'on appelle OG, le vecteur OG, qui est égal à G0, G0 qui est égal à 0, qui est égal à OA fois V, ou si vous voulez, OA fois OB. OA fois OB ou OA fois V, c'est le même. C'est la même chose parce que j'ai décrit que bon, OA fois OB donnait, voilà, ici, OA fois OB donnait quand même OA fois AB. Du fait qu'il y a deux vecteurs qui sont collinéaires et qui donnent 0 dans le produit vectoriel. Donc ça va donner OA fois AB. Donc ce n'est simplement l'usage d'un produit vectoriel, hein, rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître les propriétés du produit vectoriel qui vous dit que ben, voilà, le module c'est l'aire d'un parallélogramme. Voire de deux triangles comme je l'ai fait dans cette vidéo-ci. Et donc ça c'est le vecteur. Bien sûr je vous rappelle que bon, le moment d'un vecteur glissant, ça reste un vecteur puisque c'est un produit vectoriel et que le produit vectoriel est un vecteur. Hein. Donc, alors il existe pas mal de moments, mais il ne faut pas confondre tout ce qui est moment, hein, moment d'inertie, moment angulaire, moment voilà, cinétique, tout ça, bon, faut pas tout confondre non plus. Ici c'est un même moment d'un vecteur glissant par rapport à un point O, puisqu'il existe aussi le moment d'un vecteur glissant par rapport à un axe. Voilà, je vous remercie.